Salut les barbus, je suis Pipou de la chaîne Barbu Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing et tuto peinture dans l'univers de la figurine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Crisis Protocol d'Atomic Mass Game, afin de procéder à l'unboxing de la boîte d'extension de Iron Fist et Luke Cage, donc deux personnages que j'affectionne tout particulièrement. Alors, entamons cet unboxing. Alors, nous allons tirer le film plastique et on va regarder à présent ce que nous avons à l'intérieur. Alors, nous avons le traditionnel carton blanc. Nous avons les cartes et les tokens. Nous avons la petite fiche de montage. On verra ça dans le détail. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis quelques temps, Atomic Mass Game rajoute les petits numéros pour le montage. Sur certaines pièces, c'est pas nécessaire, mais il y a parfois des petites pièces qui se ressemblent. Et du coup, ça devient utile d'avoir cette numérotation des pièces, d'autant qu'elle l'était sur les grappes. Et les grappes de personnages, donc la grappe de les Cage, la grappe d'Iron Fist qui est un peu plus grande, et les 4 socles traditionnels qu'on retrouve systématiquement. Alors on va jeter un coup d'œil rapide sur les cartes qui sont fournies dans ce kit. On va pas s'attarder sur les stats, mais on va regarder rapidement. Alors nous avons la carte de Luke Cage avec une illustration sur la face en bonne santé qui est plutôt sympa et qui est proche de celle de la figurine. Gary Daniels III, l'illustrateur, on commence un petit peu à connaître les illustrateurs chez Atomic Mass Game, ça fait quand même une soixantaine d'extensions qu'il donne. Et la face blessée, Luke Cage, on le voit avec sa chemise déchirée. Iron Fist, donc toujours Gary Daniels pour la partie illustration, dans une peau de Kung Fu un peu classique. Et la version blessée, où on le voit en train de faire le point d'acier sur le sol. Nous avons ensuite les cartes tactiques. Alors pareil, on regardera les règles plus en détail par la suite. La première, c'est Kick them while they're down. Frappez-les tant qu'ils sont au sol. Où on voit ici Wilson Fisk avec Daredevil à ses pieds. Nous avons Kunlun Training, à l'entraînement de Kunlun, où on voit Iron Fist en train d'entraîner la Veuve Noire. Ok, une chose intéressante, c'est le petit logo en bas des cartes est différent. Donc ce n'est pas la tête de Spider-Man comme pour les premières extensions, ce n'est pas le X des X-Men comme dans les extensions de la deuxième vague. On est là sur les extensions de la troisième vague et on a un symbole qui représente, difficile à voir, une montagne ou un point. C'est vraiment très petit pour le voir. La troisième carte, Héros alloué, où on voit Luke Cage et Iron Fist se féliciter de l'ouverture de leur agence Héros alloué. Hop, une carte non affiliée, on en regardera le détail plus tard. Les jetons, rien d'extraordinaire. Sur les jetons, aucune particularité. Le jeton Dazed et BT, le jeton déséquilibré, les jetons d'activation et les jetons étourdi, qui doit correspondre aux différentes attaques que ces héros alloués peuvent réaliser. Alors on va regarder rapidement les grappes. Nous avons bien entendu la grappe classique des 4 socles, on ne va pas y revenir. Petit détail sur ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on ne sait jamais. Mais vous avez ici des petits éléments sur ces grappes. Là, nous avons une canette écrasée
et un gobelet qui nous permettent de personnaliser un petit peu les socles des figurines. Sur les socles de taille moyenne, il y a aussi des bouteilles qu'on peut à loisir venir agrémenter notre socle pour lui donner un petit peu de vie. Alors, la grappe de Luke Cage est relativement simple. Elle est composée, le corps en deux parties, les bras croisés, les jambes et les éléments du socle. Et si on regarde, hop, on peut voir que la gravure, hop, on va éclairer un peu mieux, une gravure du visage qui reste toujours de très très bonne facture chez Atomic Mass Game. C'est très très sympa. Mais c'est surtout la grappe de Iron Fist qui est là, encore une fois. Très belle, très très fine gravure. On le voit avec les pans de sa ceinture, très très fin. Il faudra faire attention à ne pas casser ça. Et puis, pareil pour les pans de son masque. On a des pièces très très fines, même en dégrappant, il faut faire attention. C'est superbement, enfin je trouve ça très très beau. Nous avons effectivement le point du dragon, très sympa, avec des petites flamèches qui vont venir se rajouter à la figurine. C'est vraiment très très chouette. Et on a ici la tête du dragon qui va se mettre sur le point de Dany. Et alors, des illustrations ont montré effectivement que la gravure du dos était un petit peu bizarre, faisait un peu Tortue Ninja. C'est pas flagrant là, hein. Ce non peint. Je pense que effectivement il y a peut-être des cotes un peu prononcées. Mais après, c'est à vous en tant que peintre de venir faire quelque chose de peut-être un petit peu plus réaliste, puisque ça avait été présenté, on avait vu sur les forums, c'était présenté comme un dos de Tortue Ninja. Je ne serais tout de même pas à ce point catégorique. Voilà, donc encore une fois, une très belle réalisation, je trouve, d'Atomic Mass Game qui sont vraiment très très bons sur les finitions de leurs figurines. Alors, ces figurines sont peut-être pas celles qui vont plaire au plus de monde. Et pour ma part, je suis quand même pas mal satisfait. J'aime beaucoup Luke Cage, entre autres. Je suis un peu plus réservé sur Iron Fist, même si globalement la figurine me plaît pas mal du tout. Alors maintenant qu'on a regardé l'intérieur de cette boîte, on va peut-être rejoindre Marco pour venir voir un peu l'histoire de ces personnages, leur histoire individuelle et commune, et de regarder un petit peu plus en détail les statistiques et les caractéristiques de leurs cartes. Donc, je vous retrouve tout de suite avec Marco. Salut Marco, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Donc comme ça, t'as eu le temps de changer de t-shirt, toi. Toujours aussi rapide. Alors, Marco, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la gravure de ces figurines. Qu'est-ce que tu penses donc de Luke Cage et d'Iron Fist en tant que figurine? Ah, quelle question. Bon, moi, pour être franc, la figurine de Luke Cage, elle est cool. Après, bon, elle a rien de particulier en soi, mais je la trouve très jolie et je pense que s'il y a moyen un jour que je la peigne, je serais content de le faire. Mais par contre, allons sur le sujet qui fâche. C'est quoi cette figurine d'Iron Fist, quoi? Le mec, déjà, sa position, c'est du grand nawak. Mais alors, le dos de la figurine, on dirait une Tortue Ninja. S'il te plaît, si tu zoomes sur le dos, on dirait qu'il a une carapace. Une carapace de peau, ça fait un peu comme une Tortue Ninja. Et franchement, je suis pas fan du tout, quoi. Et j'avais même vu circuler sur Internet où la figurine, où ils font genre qu'il est en train de faire un ollie avec un skateboard. Et non, franchement, cette figurine, sa position, elle est abusée, quoi. Comme ça, là, en l'air,
avec les jambes un peu bizarres. Après, je connais pas bien le personnage, donc peut-être qu'il a cette position-là quand il fait cette attaque-là, mais moi, j'imagine plutôt un coup de poing comme ça, force du dragon, à la Shoryuken dans Street Fighter, tu vois. Je l'imagine plus qui part du bas et qui va du haut. Pas qui va du haut et qui va foutre une patate vers le bas. Après, je connais pas bien le comics, donc bah, du coup, c'est peut-être l'occasion que tu nous en dises plus et que peut-être que c'est moi qui me trompe, je sais pas. Non, tout à fait. Donc, ils ont pris quand même aussi quelques libertés, même visuellement, par rapport aux comics. Ces personnages, Luke Cage et Iron Fist, sont des purs produits des années 70, de l'époque qu'on appelle aujourd'hui l'âge de bronze des comics, où les super-héros vont plus être ancrés dans la réalité du quotidien. Ce sont des héros de rue qui vont être confrontés à des problèmes de société que peuvent rencontrer leurs propres lecteurs. Ils vont être plus proches des problèmes de gang, des problèmes de trafic de drogue ou de choses comme ça, même s'ils affrontent effectivement des super vilains quand même. Mais on est vraiment sur le côté très sociétal des comics. Alors on va commencer par Danny Rand, puisque tu m'as lancé sur le sujet. Danny Rand, donc Iron Fist. Déjà, Iron Fist, déjà, il a le prénom de Danny Briand, quoi. Iron Fist, il est issu de la vague d'engouement pour les arts martiaux qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70, entre autres avec le film de Hunter the Dragon de Bruce Lee qui a vraiment cassé la baraque à cette époque-là. Il y a eu toute une vague de comics sur le thème du kung-fu. Et entre autres chez Marvel, ils avaient lancé une première revue qui s'appelait Master of Kung Fu, dans laquelle on a eu le héros Shang-Chi, qui n'a pas eu énormément de succès. Et peu de temps après Shang-Chi, dans Marvel Preview numéro 15, on va voir apparaître ce héros Iron Fist. Et on va découvrir son histoire. Donc Iron Fist, Danny Rand, c'est un enfant dont le père est un riche entrepreneur qui a très très bien réussi, mais son père est obsédé par la cité de Kunlun, une cité mythologique qui se situerait dans l'Himalaya. Et il entraîne sa famille dans des expéditions pour essayer de trouver la cité de Kunlun, dont les portes ne s'ouvrent que tous les 10 ans. Dans son voyage, le père de Danny va être accompagné par son associé, qui va profiter de cette occasion pour assassiner le père de Danny, pour pouvoir prendre le contrôle de sa société. Et il va abandonner sa femme et son enfant, donc la femme de Danny et sa mère, au milieu de la montagne, au milieu de nulle part. Et Danny va voir sa mère mourir sous ses yeux, puisqu'elle va se jeter face à une meute de loups afin de protéger son enfant. Et Danny va s'enfuir et, coïncidence, il va tomber sur la porte de Kunlun qui va s'ouvrir pour lui. Et il va pénétrer dans la cité de Kunlun où les habitants ont atteint le nirvana et sont aussi des spécialistes des arts martiaux. Au sein de la cité de Kunlun, Danny va apprendre le kung-fu, en tout cas tous les arts martiaux. Il va devenir un champion de cette discipline. Et il va avoir une ultime épreuve où il va devoir affronter un dragon qui réside dans la montagne. Et donc Danny va se battre contre ce dragon. Il va le vaincre et il va plonger son poing dans le cœur du dragon. Et c'est ainsi qu'il va acquérir le poing du dragon et va devenir l'arme vivante. Donc une personnage mythique de Kunlun. Et en fait, ça va lui donner la capacité de donner un coup de poing d'une puissance extraordinaire. On va le voir par la suite, mais il sera capable de fracasser l'armure d'Iron Man avec le poing lorsqu'il l'utilise. Et à côté de ça, c'est aussi un spécialiste hors pair des arts martiaux. Donc, après avoir passé 10 ans à Kunlun, la porte va s'ouvrir à nouveau et Danny va retourner dans le monde réel. Et dans un premier temps, il va avoir un esprit de vengeance, il va vouloir retrouver le meurtrier de son père. Il va retrouver cet homme qui aujourd'hui est paraplégique et incapable de se défendre. Et Danny va abandonner cette volonté de vengeance. Il va laisser le meurtrier de son père dans sa vie miséreuse et va décider de se mettre au service du peuple
lui qui a la possibilité d'avoir la fortune de son père, va plutôt décider de rester auprès des habitants de New York et venir les aider dans leur quotidien. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de Luke Cage. Et tous les deux vont créer l'agence Héros Alloués. Et ils vont mettre leur pouvoir au service des gens. Donc, ce sont des mercenaires, hein, puisqu'ils se font payer pour leur service. Mais un petit peu comme l'agence touriste, ils ne se mettent qu'au service de personnes qui en ont réellement besoin. Et si la personne n'a pas les moyens de les payer, bah, tant pis, ils vont quand même leur rendre service. Donc ça va être un duo qui va vraiment être fantastique dans cette période-là. Enfin, c'est vraiment le genre de héros que moi j'adore. Et on va les voir apparaître très très régulièrement dans pas mal de crossovers avec d'autres équipes, entre autres, par exemple, dans Marvel Team Up, où Danny va s'associer avec, me semble-t-il, la Chose, et va combattre un autre ennemi venu de Kunlun, à savoir Davos, qui est un petit peu sa némésis, le pendant mauvais de Danny. Dans Civil War, dans les années 2000, Danny va s'associer avec, va prendre le parti de Captain America. Ah, ça va. J'attendais que tu me dises, parce que t'aurais dit... Déjà que j'aime pas ce personnage, mais t'aurais dit Iron Man, encore pire. Ah, non. Donc Iron Fist va se ranger auprès de Captain America. Et puis une histoire récente qui est aussi très chouette à lire, c'est dans Daredevil numéro 87, où Danny Rand va prendre la place de Daredevil. Donc Matt Murdock a été emprisonné, et pour prouver pour faire lever les soupçons, puisque certaines personnes dans le public pensent que Matt Murdock est Daredevil, Danny Rand va enfiler le costume de Daredevil et pendant un temps va protéger Hell's Kitchen, un petit peu comme Daredevil l'aurait fait. Et d'ailleurs, quand Matt Murdock va être libéré, il va prendre une retraite qui va durer un certain temps. Et pendant toute cette période-là, Danny Rand va continuer à avoir le rôle de Daredevil. Donc ils ont triché. Voilà, tout à fait. Donc un personnage moi, que j'adore, très terre à terre, très lié à la vie de rue de New York. Donc vraiment. Et pour la petite histoire, les Héros Alloués, ça a été le premier comics Marvel que j'ai lu quand j'étais gamin. Ah, c'est pour ça que c'était une aventure où Luke Cage et Iron Fist étaient confrontés à Hulk, plus précisément. Donc c'est là ton amour des comics qui a démarré pour toi, quoi. Tout à fait. Donc tu es en joie et tu dois pas être content quand je dis qu'il a un dos de carapace de tortue, quoi. Ouais, c'est bon. C'est vrai que la figurine est un petit peu particulière. Et donc effectivement le coup du dragon sur le poing, ça c'est pas dans les comics, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment créé. Je trouve que c'est plutôt sympa. Dans les comics, en fait, c'est joli. Son poing devient enflammé. Il n'y a pas une forme de dragon, mais son poing est entouré d'une aura enflammée. Là, ils lui ont fait un dragon flamboyant. L'idée est pas mauvaise, mais c'est vrai que je reconnais que sa position est peut-être un petit peu particulière. Alors, du coup, je propose qu'on passe à la carte de personnage. Et donc, Danny Rand, ce fameux Iron Fist. Du coup, donc, c'est un personnage qui coûte 3. Encore, on a une flopée de personnages qui coûtent 3 qui arrivent, donc ça, c'est cool. Donc, on a 5 points de vie sur la première phase, 5 points de vie sur la deuxième phase. Il se déplace à M et on a 3-3-3. Autant dire que c'est un moyen de partout. Donc ça, c'est plutôt bien pour un personnage de cette envergure-là. On a sa première attaque, Frappe Chi, qui est pas mal. Mais le seul inconvénient, c'est que ça a portée 2. 5D. Après la résolution de cette attaque, ce personnage gagne autant de points de pouvoir que de dégâts infligés. Et du coup, si on a un effet dans l'attaque, ça donne étourdi. Et la condition spéciale étourdi, ça va limiter à 1 point de pouvoir le gain des points de pouvoir que la personne doit avoir. Et j'ai une petite question pour toi, Pipou, master des règles. Est-ce que quand on est blessé, par exemple, si je te mets 3 points de dégâts et que tu aurais dû gagner 3 points de pouvoir par être blessé, est-ce que étourdi ne t'en fait gagner qu'un seul
où tu n'es pas affecté Tout à fait. par ça, donc tu gagnes à la fois qu'un point de pouvoir dans ce que tu vas mettre comme dégâts, mais aussi dans ce que tu prends comme dégâts. Tout à fait. Non, tout à fait. Tu ne gagnes qu'un point de pouvoir parce que tu es limité par cette condition étourdie. Ok, Donc, quelle que soit la nature de l'effet. ça marche. Donc on considère que blesser quelqu'un, c'est un effet alors. Tout à fait. Ok. Alors, donc il y a cette fameuse frappe chi. Sa deuxième attaque, c'est coup de pied volant à la Bruce Lee, justement. Donc là, on a donc portée 3, 4D. Ça nous fait gagner un point de pouvoir. Donc on est sûr déjà de faire un point de pouvoir, ce qui est pas mal pour une attaque à 4D. Et après la résolution de cette attaque, placer ce personnage à distance 1 du personnage ciblé. Donc, bah, en gros, c'est pour l'enchaîner, quoi. T'es à portée 3, tu fais ton coup de pied volant, et bim, après tu retrouves à portée 2 et tu fais ta frappe chi, quoi. Donc en gros, je vois vraiment le truc cinétique en faisant ch'ti, je sais pas, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et après, on a son attaque de port, mais autant dire que ça va être dur de l'utiliser. On a le point d'acier, donc à portée 2, 9D, donc ça c'est ultra badass, mais à portée 2, hein, faut pas oublier. Et 8 points de pouvoir, donc ultra cher. Mais avant d'infliger les dégâts, les autres personnages à 3 de ce personnage subissent 1. Donc, bah, en fait, c'est tellement que ça fait une onde de résonance. Bah, 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 il y a tout le monde qui se prend 1. Donc ça, c'est plutôt bien. Et avant d'infliger les dégâts, ce personnage ciblé... pardon. Avant d'infliger les dégâts, si ce personnage ciblé a un jeton d'activation, il reçoit la condition spéciale déséquilibrée et est lancé d'une distance S. Déséquilibré, c'est que la première action que le personnage va devoir jouer, c'est se ressaisir. Donc en gros, sur son prochain tour, parce que là il a déjà été activé, donc sur sa prochaine activation du tour d'après, eh ben, il aura qu'une seule action au lieu de deux. Donc ça c'est super intéressant par rapport à la stratégie qu'on veut mettre en place. Et déséquilibré, donc c'est ça, et lancé d'une distance S, bah, si le mec on l'a pas fini, bah, peut-être qu'il lui restait un point de vie, avec le lancer, bim, ça lui fait un point de vie. Et surtout qu'en plus, ça précise pas de taille. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut lancer qui on veut. Ça veut dire que, voilà, si tu tombes sur un Hulk qui est taille 4, bah bam, le mec qui va se recevoir le gars derrière, il va se faire 5 points de dégâts. Enfin, il y aura 5 touches automatiques, il faudra qu'il fasse une esquive sur ces 5 trucs. Et s'il a, imaginons, 3 en défense physique, bah déjà on est quasiment sûr, à part s'il cumule les critiques, de lui mettre 2 dégâts. Donc c'est quand même énorme. Et en plus de ça, donc ça c'était si le personnage qu'on a ciblé avait déjà joué, mais si le personnage ciblé qu'on va taper, il n'a pas joué, dans ces cas-là, il n'a pas d'activation ce tour-ci. Donc on peut empêcher un mec de bouger, de... Moi je prends un exemple, bon après il faut les avoir les 8 points de pouvoir. Mais tac, le mec, bam, il donne son coup comme ça à un gars qui avait un jeton objectif. Et après, derrière, bah, on peut essayer de le mettre KO avec un autre gars. L'autre, il n'aura pas le temps de s'enfuir. Et on peut récupérer un jeton objectif comme ça. Donc, moi, je trouve qu'il est super intéressant. Bah, cette attaque est super intéressante. Maintenant, honnêtement, il faut les avoir quand même, les 8 points de dégâts. Les 8 points de pouvoir. Et après, donc, on a 2 compétences sur ce personnage. Donc, on a l'arme immortelle. Pendant la phase de pouvoir, il gagne un pouvoir supplémentaire. Donc, c'est un mec qui cumule 2 pouvoirs par round. Mais bon, en même temps, les pouvoirs, ça vous sert à rien, à part faire le point d'acier. Donc, du coup, en gros, il en cumule 2, il faut en avoir 8 pour qu'ils soient intéressants. Ou éventuellement jouer des cartes. Voilà, je vais pas dire ça sert à rien, mais en tout cas, sur sa fiche de personnage, il n'y a que l'attaque à 8 qui est utile. Et après, il a maître des arts martiaux. Et donc, du coup, il faut être à distance 3 pour le cibler. Donc, autant dire qu'il faut être au cac pour le taper, lui. Et du coup, en plus de ça, il rajoute les blancs à ses jets de défense. Donc, il a plus de chances d'éviter les attaques et de résister au combat. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce personnage? Fait-il partie toujours de tes coups de cœur après la description des compétences qu'il a? Écoute, le point d'acier, ce que j'aime beaucoup, c'est que effectivement, c'est un coup dans les comics qui est vraiment très très puissant. Et comme je te le disais, il est capable de péter l'armure d'Iron Man. Et effectivement, dans les comics, c'est une attaque qu'il sort assez rarement. Donc le fait que ça coûte 8, c'est entre guillemets cohérent avec le comics.
malheureusement, ça fait de ce personnage tout de même un personnage assez difficile, je pense, à jouer, parce que même s'il gagne deux pouvoirs à chaque tour, pour en cumuler 8, il va falloir le faire. Bah ouais, et c'est surtout que 8, en fait, si t'arrives à le sortir 2 fois dans la partie, c'est pas mal. Moi, en vrai, enfin, je vais te donner mon avis. T'enlèves ça, le personnage, il est pas super intéressant à jouer. Donc, il est sympa. Là, c'est le personnage de ton enfance. Allez. Et voilà. Et il fera peut-être le mec de plus pour donc au niveau de ses affiliations. Donc, on a dit qu'il était affilié donc aux Defenders et aux Avengers. Et bon, les Avengers, il y en a tellement qu'en vrai, tu comptes pas sur lui pour faire l'affiliation. Mais peut-être pour les Defenders, ça fait un mec qui coûte pas trop cher pour pouvoir sortir un peu de Defenders, quoi. Mais bon, si on compare les personnages de Q3, dans les Defenders, t'as aussi Valkyrie. Bah, je suis désolé, Valkyrie est 10 fois mieux. Son attaque Dragon de Fang, elle est beaucoup mieux que son point de fist. Qu'est-ce que t'en penses? Non, effectivement, moi, si je le joue, ce sera peut-être plus sur les Defenders. Enfin, ça sera clairement sur les Defenders, ce sera pas avec les Avengers. Moi, je le jouerai quand même parce que parce que voilà. tu le kiffes. Je joue fluff, moi, je joue pas la victoire. Moi, Bah, ça j'ai envie de voir en vrai. Je pense que t'aimes bien gagner quand même. Enfin, tout ce temps qu'on est. Personne n'aime faire. Bah oui. Bon, en tout cas, sympa. Et du coup, je propose qu'on passe à l'histoire de son compère Luke Cage, le Oui, combattant Luke de Cage. rue qu'on aurait pu voir dans DJ Fight for New York, le jeu de combat baston de rue. Tout à fait. Donc Luke Cage, qu'on a appelé pendant un moment Power Man, il est issu lui aussi des années 70, hein, de la même période, un petit peu plus ancien. Et à ce moment-là, Marvel a décidé d'utiliser un petit peu tous les codes de la Blaxploitation, donc les films qui étaient destinés au public afro-américain à l'époque, pour créer un héros de toutes pièces. C'est pas le premier super-héros noir, puisqu'il y a eu Black Panther bien avant lui. C'est même pas le premier héros afro-américain, puisque le Faucon est plus ancien que lui. Mais là, on est vraiment dans l'exploitation à fond de tous les clichés sur les héros black de New York, comme on pouvait les voir dans les films tels que Shaft ou les films, enfin, toute cette série de films qui avaient pour but d'attirer le public afro-américain. Pour autant, ils ont quand même cherché à aller un peu au-delà et à vraiment parler des problèmes sociaux et des problèmes récurrents dans la société à cette époque-là. Et donc, ils ont fait de Luke Cage déjà un repris de justice. Son véritable nom, c'est même pas Luke Cage, son véritable nom, c'est Carl Lucas. Carl Lucas, c'est un petit truand de Harlem qui traîne avec les mauvaises personnes et qui malheureusement son associé, enfin son associé dans le crime, qui lui est vraiment une petite frappe merdeuse, va le faire accuser de trafic de drogue pour lui avoir les mains blanchies, alors que voilà. Et donc Luke Cage Carl Lucas va se faire arrêter et se faire emprisonner, bien qu'il n'ait jamais touché à tout ce qui concerne la drogue. Il va se retrouver à la prison de Seagate et il va être condamné à la peine maximum compte tenu de son crime. Donc il est parti pour passer des années et des années en prison. Et on va lui proposer de participer à une expérimentation en échange d'une éventuelle remise de peine. Et donc, il y a le directeur de la prison est quelqu'un d'un peu trouble, un petit peu sombre, et puis avec un scientifique, il fournit des cobayes pour des expériences visant à recréer le sérum du super soldat qui avait créé Captain America quelques années auparavant. Ouais, et donc, pas Captain America, mais
qui avait pris Captain America. C'est pas lui qui Oui, l'a qui fait. avait pris Captain America, pardon, c'est un lapsus. Et donc, du coup, il va faire partie de cette expérimentation, mais vraiment, là, les scientifiques n'ont absolument rien à faire des prisonniers qui participent à l'expérience, ils meurent, etc. Et donc, ils vont injecter un produit à Luke Cage, et il va y avoir un accident, un incendie, et Luke Cage va en profiter pour s'enfuir et retrouver la liberté. Et il va se rendre compte qu'il est doté de nouvelles capacités. Et entre autres, il possède une peau totalement imperméable aux balles, enfin une peau extrêmement résistante, et une force qui a été décuplée. Donc c'est un super soldier. Donc c'est un espèce de super soldat, un petit peu différent de ce que, parce qu'il a vraiment une peau totalement par balle, quoi. Comparé à Captain America, qui, bien que très résistant, n'a pas cette invulnérabilité, enfin cette impénétrabilité de sa peau. Il va errer quelque temps, il va retourner à Harlem, et puis il va tomber sur un groupe de truands en train de braquer une banque. Et Luke Cage va prendre la défense des civils et va défendre les otages contre ces truands qui venaient braquer la banque. Et du coup, il va être félicité par la police, qui va ils vont pas le reconnaître. Enfin, Carl Lucas est censé être mort dans l'accident. Personne ne sait que Carl Lucas a réussi à s'enfuir, donc il n'est pas recherché. Mais pour autant, on va lui demander comment il s'appelle, et du coup, il va s'inventer une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Il va dire qu'il s'appelle Luke Cage. Luke parce que c'est son Carl Lucas, c'est son ancien nom, et Cage parce qu'il vient de sortir de prison. Donc c'est comme ça que ce nom-là lui est venu à l'esprit. Et il va être félicité. Du coup, on va lui dire franchement, on a besoin de héros comme vous dans le quartier, etc. Et il va se dire, oui, pourquoi pas, et il va se mettre au service de la population, et il va essayer de racheter ses fautes passées, même si personne ne connaît son véritable passé de repris de justice. C'est même pas un repris de justice, puisqu'il n'a pas fini sa peine. Et donc il va vivre à la fois dans le secret, mais tout de même en essayant d'aider les gens. Il va rencontrer les 4 Fantastiques dans Hero for Hire numéro 9. Il va combattre le Dr Fatalis avec les 4 Fantastiques. J.J. Jameson va l'embaucher pour combattre l'araignée. Et puis dans Hero for Hire numéro 48, il va faire la rencontre de Danny Rand, de Iron Fist, et tous les deux vont monter l'agence Héros Alloué. Et ils vont se mettre au service de tout le monde, donc de tout à chacun. Et à ce moment-là, il va y avoir une série régulière qui s'appelle Power Man et Iron Fist, qui va commencer à partir de 78, racontant les histoires de ces deux héros. Il va faire équipe avec plein de héros. Dans Marvel Knight numéro 11, il va faire équipe avec Daredevil. Il va rencontrer l'ancienne super-héroïne Jessica Jones, qui était une héroïne Jewel qui avait décidé d'arrêter son activité héroïne, qui était revenue dans le civil. Il va l'épouser, et dans le comics Alias, on va raconter l'histoire de Jessica Jones et son amour avec Luke Cage, et ils vont même avoir un enfant. Et puis, dans la fin des années 2000, dans New Avengers, il va faire partie d'une nouvelle mouture des Avengers. Il va même être un élément très important. Donc lui aussi va prendre le parti de Captain America dans Civil War. Et après Civil War, les personnes qui avaient fait équipe avec Captain America sont obligées de vivre dans le secret, qui sont recherchés. Les héros qui se sont rebellés, grosso modo, contre l'armée sont obligés de vivre dans le secret. Et il va prendre la tête d'une équipe secrète de Avengers, donc des Secret Avengers. Il va être le chef de cette équipe à partir de New Avengers numéro 28. Donc un personnage qui a pris assez d'importance et qui a évolué et qui est là pour un petit peu représenter la communauté afro-américaine au sein des comics.
et d'être aussi le porte-parole de tout un tas de problèmes sociaux qui n'avaient pas forcément leur place dans l'âge d'argent, où on parlait beaucoup de combats cosmiques ou d'entités voyageurs dans le temps, etc. Là, on est vraiment dans du quotidien, dans des problèmes de tous les jours, et c'est vraiment ce qui me plaît dans ces personnages. Bon, en tout cas, intéressant, j'ai appris plein de choses, parce que je connaissais pas si bien que ça Luke Cage, et j'en avais une vague idée, notamment, voilà, que c'était un peu un anti-héros, et qui se faisait payer et tout. Je pense que c'est la série aussi télévisée qui a pas forcément fait du bien un peu à ce personnage. Donc, il n'y avait pas que du mauvais dans cette série de Netflix, il y a du bon, et elle était peut-être un petit peu... Elle avait un petit peu traîné en longueur, à mon avis. Alors, du coup, je propose qu'on passe à la carte de personnage. Et là, on a un personnage qui est plutôt badass. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas trop fan du personnage, mais j'avoue que en voyant ses caractéristiques, je vais peut-être m'acheter le pack. Si, à bon entendeur, j'échange mon Iron Fist sans problème si je prends le pack. Donc, en tout cas, par rapport à Luke Cage, on a un personnage qui coûte 3, donc encore, donc ça c'est une bonne chose. Et pour un personnage qui coûte 3, ben, lui, il a des bonnes caracs et des bonnes attaques. Donc, au niveau de ses points de vie, il a 6 sur la première phase et 5 sur la deuxième phase. Si je le compare à une Valkyrie, il a le même nombre de points de vie, sauf qu'elle l'a sur sa phase blessée, et là, on l'a sur sa phase en bonne santé. Donc, ce qui est plus intéressant pour revendiquer des objectifs ou autres. Et il a 4-3-3, donc il a plus de défense physique, et je pense que ça joue bien le fluff par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, on a sa première attaque, crochet de Power Man, donc distance de 5D, 0 points pour l'attaque. Et après la résolution de cette attaque, ce personnage gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Bon, après, il faut avoir un double effet, donc autant dire qu'avec 5D, c'est un peu plus compliqué d'avoir un double effet. Mais le personnage adverse se tape déséquilibré. Et déséquilibré, c'est qu'il faut utiliser une action pour se ressaisir. Donc, si on a un double effet sur son attaque de base, ben, on fait perdre une action à l'adversaire, ce qui n'est pas négligeable. Défaut, portée 2. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être au CAC pour faire mal. Et des fois, c'est quand même compliqué d'aller au CAC. Donc, sa deuxième attaque, Doux Noël. Alors, je vois pas à quoi ça fait référence. C'est un juron, en fait. Il a décidé de ne plus être, de ne plus être grossier. Et donc, ça, c'est son juron préféré. Doux Noël, quand il est énervé. Ok. Donc, du coup, bah, c'est plutôt sympathique comme de le savoir, du coup, parce que je comprends mieux le truc. Et au lieu qu'il dit la putain de... du coup, il dit Doux Noël et il va te fracasser. Donc on a 3 points, donc c'est à 3 de distance, donc ce qui est mieux que du 2, donc, mais bon après ça reste quand même de la distance corps à corps. 7D, donc ça c'est énorme, et 4 points pour pouvoir la jouer. Donc on a un effet, on lance la figurine, donc si après la résolution de cette attaque, si le personnage est de taille 3 ou moins, il est lancé d'une distance S, donc il va faire mal à un autre personnage si on gère bien son attaque. Et après la résolution de cette attaque, et là on a besoin de que dalle, et ben ça donne les conditions spéciales ralenti et étourdi. Ralenti, c'est que le mec il se déplace que à S, et étourdi, c'est qu'il peut pas gagner plus qu'un point de pouvoir quand il a des points de pouvoir à gagner. Donc autant dire que cette attaque, ben, ça fait cumuler les défauts, donc faire les conditions spéciales, et ça c'est top. Après on a combattant de rue, donc pour 2 points de pouvoir, on peut lancer un objet de taille 2 ou moins, d'une distance S, donc bah, c'est cool, hein. Façon, le lancer, moi je trouve ça cool. Ça coûte pas cher, et puis ça fait cumuler, hein. S'il est au CAC, il peut mettre 2 attaques plus un lancer, c'est bien quoi. Et on a dépensé que 2 points de pouvoir. Après, il y a écrit trop dangereux pour être ignoré. Donc là, en fait, ben, on a notre fameux tank qui arrive. Et donc là, c'est s'il est à portée 2 d'un de nos alliés, et que l'allié est ciblé par une attaque, et ben on peut choisir 2 points, dépenser 2 points de pouvoir et tanker l'attaque à la place de la personne qui aurait dû se faire taper. Donc si on veut protéger un objectif ou protéger un mec qui est faible ou qui a peut-être plus de points de vie et que c'est à son tour de pouvoir être activé, et ben notre pote Luke Cage est là pour encaisser les coups à notre place. Donc ça c'est quand même un point pas négligeable, surtout pour un personnage qui coûte 3.
Là, on avait un peu Captain America, il me semble qu'il faisait ça. Mais ça. Captain America, il coûte 4. Donc là, je crois que c'est le premier personnage à 3 qui est un peu un ange gardien pour les autres, quoi. Donc c'est pas mal. Et après, on a Peau Impénétrable. Donc en plus d'avoir 6 points de vie, le Coco, et ben du coup, à chaque fois qu'il subit des dégâts, et ben on les réduit de 1. Pour un minimum de 1. Donc autant dire que si on lui met une claque par une claque, ben, ça lui fait... il doit se prendre 6 attaques pour crever. Mais en tout cas, s'il prend plus de dégâts, ben, ça limite les dégâts. Et au final, si je pars, imaginons la moyenne, c'est des attaques à 2, et ben en fait, on aura dû lui mettre 12 points de vie pour le descendre et pas 6 points de vie. Donc autant dire que bah, c'est un tank de ouf, quoi. Et en plus de ça, il a immunisé saignement. Et ça, saignement, c'est quand même une compétence qui est assez répandue dans le jeu Marvel Crisis. Et en vrai, qui fait grave chier, quoi. Soit elle te fait utiliser une action pour t'enlever ta condition, soit en fait, bah, tu prends un point de dégâts par un point de dégâts, et ben lui, c'est cool, il est même pas affecté par ça. Et comme je disais, c'est quand même une compétence qu'on retrouve très régulièrement dans le jeu. Alors, je propose qu'on passe aux cartes personnages de ce lot-là. Donc, la première carte qu'on a, c'est Héros Alloué, qui pour moi est plus ou moins la meilleure carte qu'on va trouver dans leur pack. Donc, c'est spécifiquement pour Luke Cage et Iron Fist. Donc, autant dire que si vous jouez l'un ou l'autre, je pense que cette carte, elle est à sortir quoi qu'il arrive. Et donc là, lorsqu'un personnage allié est ciblé par une attaque et se trouve à 3 de distance d'un Luke Cage et ou d'un Iron Fist, il peut dépenser 2 pour jouer cette carte. Placer le Luke Cage ou le Iron Fist se trouvant à 3 du personnage allié à 1 de distance, le personnage allié devient la cible de l'attaque. Après la résolution de l'attaque, si le personnage placé n'est pas hébété et que le personnage attaquant est de taille 3 ou moins, le personnage placé peut lancer le personnage attaquant d'une distance S. Cette carte, elle est énorme. C'est-à-dire que déjà, voilà, on a un Luke Cage qui se déplace à M, donc il se déplace pas beaucoup. Là, en gros, pour 2 points de pouvoir, il va pouvoir se déplacer d'une distance de 2 gratuitement. Au final, tanker une attaque sur un mec qui se serait déplacé à L dans les premiers tours pour aller revendiquer quelque chose et qui est un peu plus fragile, parce qu'en gros, les personnages qui se déplacent plus vite bah, sont un peu plus fragiles que les personnages qui sont un peu plus lents. Donc il va tanker l'attaque à sa place. Et en plus de ça, il y a de fortes chances quand vous le faites sur Luke Cage que le mec il vous le blesse pas, surtout s'il est tout neuf, enfin qu'il vous l'ébête pas, ou alors c'est que vraiment il a fait une attaque de porc. Et ben si là il vous les pète pas, en plus vous allez le prendre et l'envoyer sur un de ses adversaires. Donc tout ça pour 2 points de pouvoir. Mais moi je dis la carte, elle est pétée quoi. Surtout c'est une carte qu'on peut utiliser dès les premiers tours. Enfin du coup avec Luke Cage dès le tour 2. Ou le tour 1 si c'est pris une petite claque. Mais autant dire que potentiellement tu vas plus l'utiliser au tour 2. Donc non, cette carte-là, elle est... Enfin, pour moi, elle est vraiment top, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Pipou, mais moi, celle-là, si je joue... Enfin, en vrai, Iron Fist, je pense pas qu'il faut le jouer. Honnêtement, enfin, il est pas... Il casse pas 3 pattes et un canard, comme on dirait. Mais en tout cas, Luke Cage, il est vachement balèze. Et en gros, Luke Cage plus cette carte, c'est super utile, quoi. Ouais. Après, on a Frappe-les tant qu'ils sont tous au sol. Bon... Il y a tellement des cartes mieux à mettre, mais bon, là, on va quand même regarder. N'importe quel personnage peut dépenser 2 pouvoirs pour jouer cette carte. Choisissez un personnage ennemi. Lorsqu'il cible le personnage ennemi choisi avec une attaque ce round-ci, les personnages alliés peuvent relancer un dé d'attaque pour chaque condition spéciale que le personnage choisi porte. Bon, autant dire que si le gars, il faut au moins lui cumuler 2 conditions. Bon, on a vu qu'avec Luke Cage, tu peux lui mettre plusieurs conditions, etc. Mais en gros, quoi, au pire, on va s'acharner sur un gars, et une fois qu'on s'est acharné, voilà. Est-ce que ça vaut le goût de dépenser 2? Enfin, voilà. Moi, je pense qu'on peut le mettre KO avec une attaque que tu dépenses 2, ou un lancer que tu dépenses 2, plutôt que faire cette carte-là, et puis il faut qu'il cumule les conditions aussi, donc ça coûte cher. Voilà. Après, on a Entraînement de K'un-Lun. Et donc là, on a lorsqu'un personnage allié attaque ou se défend, avant l'étape de calcul des succès ou des échecs, à la fin de l'étape de modification des dés d'attaque, il peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Et là, on a relancé tous les dés d'attaque. Bon, bah, pour 4, on peut refaire un jet de dés complet. Ça peut être bien sur les grosses attaques, comme par exemple là, sur le point d'acier, si vraiment... On a un truc de merde, mais bon, faut le dire, quoi. 8 plus 4, ça ferait 12. Pour cumuler 12 points, c'est quand même de ouf. Capable de le payer. Bah voilà, autant payer un truc qui coûte 2 et qui donne 2 points, dés. tu ne peux pas cumuler plus de 10 points. Donc, ouais, voilà.
Donc, oui, mais si tu peux échanger des points de pouvoir dans certaines factions, donc tu pourrais potentiellement récupérer tes 12 points comme ça. Mais bon, On va faire des conditions. ouais, ça fait beaucoup de choses. Moi, en tout cas, voilà, je trouve que cette carte, elle coûte cher aussi. Voilà, enfin, je pense que si tu rates 4 points de pouvoir, tu peux les investir dans plein d'autres trucs qui pourraient être 10 fois plus rentables. Mais en tout cas, le dessin de la carte est sympa. J'aime bien Black Widow sur la photo. Voilà, qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la présentation de ces deux personnages? Non, je ne vais que redire ce que j'ai dit. Hein. C'est peut-être pas le duo le plus efficace, quoique. Luke Cage, Power Man. Luke Cage fait partie pour moi là à ce jour des meilleures figues et des plus rentables que l'on peut trouver. Mais c'est clair que ça reste des personnages de cœur, donc moi je suis très heureux de cette sortie et donc je vais m'appliquer maintenant à peindre mes figurines le mieux possible pour pouvoir les jouer très rapidement. Bah moi en tout cas voilà, je trouve que comme je l'ai dit, Luke Cage ok mais Iron Fist voilà, il y a mieux pour 3 personnes pour 3 points. Voilà. Bon après c'est cool si on veut faire du Defenders en vrai parce que de l'Avenger il y a déjà de quoi faire. Mais si on veut faire du Defenders ça peut être cool. Et notamment jouer du Defenders en cumulant Luke Cage et Valkyrie, ça fait 2 brutasses, un qui tape et l'autre qui encaisse. Ça peut être super sympa, quoi. Tu les déplaces les deux en même temps. En plus, ils se déplacent à la même vitesse. Et tu prends les coups de Valkyrie qu'elle aurait dû prendre et tu mets les coups de Dragonfang à la place. Bah, crois-moi que ça peut être violent. Ça peut faire pas mal de dégâts, ouais. Donc, voilà la fin de cette vidéo. J'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi. Tout à fait, c'était un plaisir de pouvoir parler de notre passion. Et j'espère que vous, les viewers, bah, en fait, vous kiffez ce qu'on fait, parce que c'est vrai que nous, on y prend plaisir, mais l'intérêt aussi, c'est que vous en prenez. Donc, n'hésitez pas à mettre vos remarques ou vos commentaires à la suite de cette vidéo. Même des fois, si vous nous mettez juste un pouce bleu, ou c'est bien ce que vous faites, ou à l'inverse, c'est pas bien, on essaye de s'améliorer, ça nous aide. Et dans le cas où vous nous féliciterez, entre guillemets, bah, ça nous encourage. Et franchement, après, on est comme des petits dingues, et dès qu'on voit un petit commentaire, « Oh les gars, je vais manger en même temps, je vous regarde, je suis trop content », bah nous, ça nous fait grave plaisir. Et du coup, ça nous encourage à continuer à faire ces vidéos-là. Alors, vraiment, merci pour les commentaires qu'on a pu recevoir. Il y a vraiment des très beaux commentaires, donc ça fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les barbus. Et que le Iron Fist soit avec vous. À bientôt. Ciao.